Cette scène se déroula un certain jour, après que Kushida révéla sa haine pour Horikita. La pause déjeuner qui arrivait avait plongé la classe D dans le chaos. Tout avait commencé quand Ike se plaignit de ne plus avoir de points. En effet, la grande majorité des élèves n'avaient pas du tout fait attention à leurs dépenses et fut à court de points. L'anxiété générale continua lors de la pause déjeuner du lendemain aussi. Bien entendu, il y avait les menus gratuits à disposition, mais même ainsi, les gens n'étaient pas forcément emballés. Surtout ceux qui avaient l'habitude de manger de la malbouffe. Un plat sain composé de légumes comme plat de résistance ne convenait guère à leur palais peu délicat et se lassait rapidement. Hirata, qui ne supportait plus cette situation, avait mis en œuvre un plan dans la semaine avec Kushida Kikyu, la coqueluche de la classe. Le jour du bento, c'était un jour où chacun devait préparer son panier repas. J'imagine que la raison était que cela permettait d'économiser de l'argent, de manger autre chose et d'interagir avec les gens de la classe. Chacun a apporté son bento demanda Kushida lors de la pause déjeuner. Je l'ai apporté! Allez, on se dépêche d'aller manger, Kushida-chan! Kiki était plein d'entrain et se balançait gaiement. Il n'était pas le genre à faire ses propres paniers repas, mais il s'élevait tôt pour le préparer soigneusement, avait sans doute l'idée en tête de se rapprocher de Kushida. Bien entendu, cet événement n'était pas obligatoire, car il ne pouvait forcer personne à jouer le jeu, et puis il y en avait qui n'avaient pas dépensé leurs points bêtement. Les participants n'atteignaient presque pas la moitié de leur classe. Alors toi aussi tu as apporté ton bento? Orikita Susun qui s'assit à côté de moi, sortit silencieusement une petite boîte. Je ne l'ai pas préparée pour participer à cette comédie. Il était vrai qu'elle apportait souvent son panier repas en classe. Allez tout le monde, allons dehors, s'exclama Hirata en interpellant les participants. Ils quittèrent la salle. Orikita ne montra aucun signe affichant une volonté de les suivre. Elle voulait manger à l'intérieur. Orikita-san, tu ne veux pas manger avec nous? Intervint Kushida, en utilisant sa délicate main pour l'empêcher de manger. Quoi? Tu as toi aussi fait un bento? Alors ce serait dommage qu'on ne mange pas ensemble. Permets-moi de refuser. Je ne suis pas intéressé. Mais ne dit-on pas que le goût est meilleur à plusieurs? Le goût ne change pas en fonction du nombre de gens qu'il y a. Si maintenant tu peux enlever ta main, ce serait gentil, répliqua Orikita qui ne comptait pas accepter l'offre de Kushida. Après tout, elle n'avait aucune intention de manger avec ses camarades de classe. Voyant Kushida désemparé, je décidai de réagir. Je ne savais pas si mon plan allait être couronné de succès, alors je décidai de ne pas y aller trop frontalement. Kushida, tu as aussi apporté ton bento, n'est-ce pas? Oui, j'y ai mis beaucoup d'efforts. Bien que je n'ai pas vu le tien, Kushida, tu dois être meilleure cuisinière qu'Orikita. Pas du tout. Orikita a l'air vraiment douée. Je ne pense pas qu'elle soit maladroite non plus, mais je pense que tu es meilleure. Nous entamâmes ainsi un dialogue, avec Orikita en plein milieu. Je n'ai rien dit depuis le début, mais je vois que mon misérable voisin a pris la confiance, me répondit-elle avec un regard méprisant. J'avais eu le résultat que j'espérais en quelque sorte. Alors tu sous-entends que tu es meilleure qu'elle en cuisine? Je n'en sais rien, je n'ai jamais fait de compétition, mais je ne pensais pas m'apprendre autant dans la figure. Pourquoi ne pas en profiter pour vous comparer là, vu que Kushida a aussi apporté son bento, et qu'elle ne le fait pas souvent? C'est l'occasion. C'est vraiment une provocation à deux balles. Bien que déconcerté, Orikita soupira et baissa la tête. Je ne savais pas si mon plan avait fonctionné. Ok, si je montre mon bento, tu vas arrêter de m'ennuyer après? Bien qu'elle m'ait percé à jour, elle accepta contre toute attente de se prêter au jeu. Son esprit de compétition l'avait emporté, car elle n'aimait pas perdre. Elle prit son panier repas et se leva. Mes yeux croisèrent ceux de Kushida. Dura un instant suffisamment long que l'on se transmette, que les choses évoluent doucement mais sûrement. Suivant loin derrière le groupe d'Irata et des participants, nous nous rendîmes dehors. Dans le jardin à l'entrée de l'établissement, où pullulaient déjà énormément d'élèves, de toutes les classes et années. Il y a beaucoup de gens. Tous les bancs étaient occupés. Quel dommage qu'il n'y ait pas de place. On remettra ça une autre fois. Tu choisis donc la fuite? Il n'y a pas de place, et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Notre temps est limité, et je ne compte pas attendre que des places se libèrent. Ironie du sort, un bas venait de se libérer. Il n'y a pas de quoi être pressé, tu sais. Était-elle insouciante pour perdre patience comme ça? En tout cas, elle était déçue que le banc soit libre. Shida s'assit. Au début, je pensais que Rokita la suivait pour s'asseoir à côté d'elle, mais elle s'assit dos à elle, car le banc disposait de deux côtés. Elle ne voulait sûrement pas que les autres pensent qu'elles sont intimes. Bon, je vous laisse, je vais à la cafette. Je n'avais pas apporté de bento, alors cela ne servait à rien de rester ici. Attends, si tu n'es pas là, qui va juger? Tu comptes vraiment chercher qui est la meilleure? C'est bien toi qui nous as proposé ce duel. Si j'ai décidé de venir jusqu'ici, c'est pour montrer que mes capacités culinaires ne lui sont pas inférieures.
Elle sous-entendait qu'elle n'avait pas fait tout ce chemin qu'ici pour rien, alors j'avais intérêt à assumer. Allez, dépêche-toi de goûter. De l'autre côté, Kushida avait l'air vraiment satisfaite, car elle avait en quelque sorte réussi à faire bouger Orikita jusque-là. Elle fredonna un chant tout en ouvrant sa boîte. Au vu de sa petite taille, je me demandais si c'était assez pour une seule personne. Pendant ce temps, Orikita sortit de son panier repas un emballage triangulaire. Wow! C'est génial, Orikita-san! On dirait ce qu'on voit en magasin. C'était un sandwich. En théorie, on enveloppe ça dans du film plastique, mais elle l'avait placé dans un emballage avec une fermeture éclair qui épouse la forme du sandwich. Tu ne l'as pas acheté en magasin, rassure-moi. Ce n'est pas le genre de chose que tu peux acheter comme ça si tu regardes de plus près. Elle me regarda avec une expression légèrement insatisfaite. Bien sûr, je savais aussi à quoi ressemblait un bento acheté en boutique. C'était seulement qu'elle avait réussi à rendre le truc tellement pro que n'importe qui aurait pensé que ce n'était pas fait maison. Concernant Kushida, Orikita tenta de jeter un œil à ce qu'elle avait au loin par curiosité. Ce n'est pas comme si je l'avais fait pour le montrer aux gens, alors je suis un peu embarrassé, précisa Kushida, hésitante et soucieuse de notre regard. C'est ok si tu veux déclarer forfait, je ne t'en voudrais pas. Je vais faire de mon mieux, allez, je me lance. Kushida, dont la modestie était toujours présente, ouvrit son couvercle. Ce que l'on pouvait voir était un bento délicat et parfait. Il pouvait être considéré à juste titre comme un plat gastronomique. Il y avait des saucisses, des œufs, frits accompagnés d'un peu de légumes. Si elle devait apporter régulièrement ce bento à quelqu'un, alors ce dernier l'attendrait avec impatience tous les jours. J'aurais pu le préparer un peu mieux si j'avais su qu'on faisait un duel, mais tant pis. Même si elle avait dit ça, si on considère le matériel de cuisine très limité dans les dortoirs ainsi que la pénurie de points, on ne pouvait pas faire mieux. La cerise sur le gâteau était la cuisine stupéfiante des œufs frits, qui témoigne de son talent de cuisinière. Eh bien, à toi de goûter, Ainokujiken. Elle me tendit son panier repas. Si Ike voyait la scène, il m'assassinerait sur le champ. Comme il y avait le choix, je ne savais pas par où commencer. Qu'est-ce que tu veux manger? Je pense qu'il faudrait mieux que je prenne un œuf frit, qui est la quintessence de ses compétences culinaires. Kushida me prêta des baguettes, toutes mignonnes. Je pris ainsi une bouchée. Alors, tu trouves ça comment? Elle avait utilisé du sucre en poudre au lieu du sel. C'était vraiment digne d'un chef. Un régal pour les babines. Cependant, je devais garder une expression neutre. J'ai compris ce que Kushida valait en cuisine. Je pris maintenant cette fois-ci un morceau de sandwich qui m'attendait sur un plateau. Je le mangeai. Je vois. Après avoir mangé le sandwich, je fermai les yeux. Alors, Anyoku-jikun, quel métaux est le plus bon? Sois sincère. Vous voulez vraiment que je sois sincère? Elles hochèrent la tête avec conviction. Alors je répondis le plus honnêtement du monde. Vos styles ainsi que les ingrédients utilisés sont totalement différents, au point qu'il est impossible de comparer. Et puis si vraiment il y avait un meilleur qu'un autre au niveau du goût, j'aurais pu comparer même sur des bases différentes. Mais vous étiez au top dans ce que vous avez préparé. Au final, je finis par dire que les deux bento étaient délicieux. Tu n'as pas osé te mouiller, mais tu as peut-être raison si ça se trouve. Qu'elles acceptent le verdict ou pas, c'était comme comparer de la nourriture japonaise avec de la nourriture occidentale. C'est dommage Kushida-san, mais nous n'irons pas plus loin. Je ne comptais pas perdre face à toi, mais disons que nous sommes à égalité. Kushida fit mine de se constater du résultat et fut soulagé que la tension soit retombée. Si j'avais décidé de nommer à la va-vite un vainqueur, j'aurais sûrement choisi Kushida. Mais Orukida l'aurait détesté encore plus et les chances pour qu'elles soient amies auraient été encore réduites. Mais malgré leur caractère totalement opposé, elles avaient sans conteste un talent pour la cuisine. Kushida était très populaire, et si Orukida soignait son attitude, elle attirerait elle aussi la sympathie des gens, notamment ceux du sexe opposé. D'ailleurs, Kushida-san, tu ne voulais pas me dire quelque chose? Eh? De quoi tu parles? Si tu n'as rien à dire, alors soit. Je voulais juste avoir ta confirmation. Cependant, je n'étais pas idiot pour ne pas avoir compris les paroles de Orikita. Bien que tout le monde aimait Kushida et inversement, son attitude auprès de Orikita était différente. Bien que je ne cherche pas pourquoi, Kushida la détestait pour une raison. J'étais vraiment curieux à ce sujet et je voulais savoir pourquoi elle essayait tant de faire amie avec elle malgré ses sentiments. Kushida me fit un sourire, puis répondit sur son ton habituel. Il n'y a rien, je veux juste que l'on soit en bon terme, c'est tout. Ce fut une réponse ambiguë. Orikida comprit qu'elle n'aurait pas plus de précision, alors elle ne chercha pas à creuser. Le vent souffla sur nous. Ah, ce sont les cerisiers en fleurs. Lorsqu'elles m'entendirent, elles tournèrent la tête simultanément et virent les pétales de fleurs virevolter dans les airs. C'est magnifique, s'exclama Orikita en esquissant un sourire, alors qu'elle était inexpressive depuis le début. Nous ne sommes pas venus ici pour rien finalement. Je suis probablement la première personne à les avoir vus sourire en même temps. Ce serait bien qu'un jour ces deux-là puissent se serrer la main et être en bon terme. J'imagine bien sourire l'une à l'autre. En passant à cette scène, je m'imaginais aussi la vie qu'on allait passer dans ce campus durant ces 3 années. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout.
Dans le prochain épisode, vous aurez droit à la dernière histoire bonus du volume. À bientôt.